Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis dans la descente du col de la Croix de Cœur, emprunté le 19 mai 2023 par les coureurs du Giro d'Italia, si tout se passe bien. Car si le mauvais temps est de la partie, il se pourrait bien que cette 13e étape soit galvaudée. Les organisateurs de cette étape sont à pied d'œuvre autant pour dégager le col du Grand Saint-Bernard que pour rendre cette descente du col de la Croix de Cœur praticable et sans danger pour les coureurs. Une descente qui n'est pas évidente puisqu'elle n'est pas asphaltée. Pour l'avoir empruntée à de nombreuses reprises en montée, je peux vous assurer le col de la Croix de Cœur depuis l'Atsuma est rarement ouverte au mois de mai, car en général, elle n'est pas déneigée. Il y a encore beaucoup de neige au sommet. Sur ce versant, je vous laisse le lien en dessous d'une vidéo tournée il y a quelques années de cela à l'affamé, et vous pourrez ainsi constater de vos yeux comment est le col de la Croix de Cœur en cette période de l'année. Attention, cette vidéo a été tournée lorsque la route était encore entièrement en terre. Aujourd'hui, elle a été transformée en route gravillonnée. Le principe est simple, une couche de bitume recouvert de gravier en deux roues. C'est pas forcément le top pour descendre, pour monter passe encore. Mais voilà, avec le passage des voitures, les graviers ont tendance à se regrouper au centre de la route et sur les bas-côtés. Ce ne laisse plus que deux trajectoires possibles. Sur les images, vous la découvrez dans un très bon état puisque j'ai tourné cette vidéo fin septembre 2022. Malheureusement, il n'y aura pas de vue 360 dans cette vidéo ni dans la vidéo précédente, mais bien quelques petites vues extérieures comme vous avez pu le constater. Elles ne vont pas être nombreuses car il n'est pas évident de s'arrêter à chaque fois dans la descente. Je vous l'avoue, je ne suis pas très confiant dans cette descente, légèrement crispé sur mon vélo, la peur de tomber est bien présente. Les professionnels seront sans aucun doute bien plus confiants que moi, tout en espérant que la route soit parfaitement nettoyée et sans trous, ce qui n'était pas encore le cas ces derniers jours. Je ne peux prédire l'état exact de la route le jour où les coureurs la dévaleront, je l'espère, sur leur vélo. Pour ma part, je suis resté très prudent, surtout avec ces petits gravillons qui peuvent très vite vous mettre à la faute. Le peloton aura la chance d'avoir une route libre et sans aucune circulation, ce qui n'était pas mon cas. En théorie, il ne devrait pas avoir un gros peloton au sommet du col de la Croix de Cœur, sauf si c'est monté à un rythme très léger. Est-ce qu'il y aura une échappée devant? Rien n'est impossible, surtout si les prétendants à la victoire finale n'auront rien tenté dans cette difficile ascension du col de la Croix de Cœur. En tout cas, si l'échappée parvient à garder une bonne avance, il est bien possible de les voir décrocher la victoire au bout de l'étape. En tout cas, il est presque certain que le coureur français Thibaut Pinot sera de la partie en vue de ce qu'il a réalisé comme effort pour gagner des points au classement de la montagne. Ces deux passages attribueront énormément de points, des points qu'il ne peut pas se permettre de perdre, surtout du côté du Grand Saint-Bernard. Faut-il encore réussir à prendre la bonne échappée? Dans la descente, il est presque certain que l'échappée ne perdra pas beaucoup de temps. Au contraire, elle peut en gagner si derrière les favoris sont décidés à ne pas prendre de risques. Ce début de descente n'est pas très rapide, mais rendu tout de même technique à cause des graviers. En même temps, il est bien possible qu'une balayeuse fasse toute la montée, retirant ainsi tout le gravier pour ne laisser que la couche bitumée et ainsi éviter d'avoir une trop grosse concentration de gravier au milieu de la route, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. À l'image, on ne s'en rend pas bien compte, mais passer à travers cette petite bande de gravier de quelques centimètres est un vrai danger. Soit la roue se fait engloutir, vous ralentissant brusquement tout en vous laissant perdre le contrôle. Soit vous avez la sensation que la roue glisse pour lâcher à tout moment. Et c'est bien dans les virages que tout se complique. Oui, la montée depuis l'Atsuma vers la Croix de Cœur est bien plus agréable que la descente. Pour tout vous dire,
C'est pour moi ma toute première descente avec un vélo de route sur cette chaussée. Et sans aucun doute pour de nombreux coureurs du peloton. Je n'en doute pas que peu d'équipes pro sont venues ici pour l'attester. Et franchement, je suis curieux de les voir descendre cette route non asphaltée le 19 mai. Il est certain qu'ils descendront plus vite que moi. La route étant empruntée par des voitures et des vélos, cela la rend encore plus dangereuse car sur les bas-côtés aussi on retrouve ce gravier parfois traître. Heureusement la descente n'est pas très longue, elle ne fait que 6,2 km. Nous aurons tout de même mis 10 minutes pour la descendre, ce qui fait une moyenne de 37 km/h, ce qui n'est pas franchement rapide. Les pros rouleront bien plus vite, faut-il que la route soit en parfait état. Est-ce qu'il y aura des chutes ? Ce n'est pas impossible. En tout cas, il est certain qu'il ne faudra pas être maladroit dans cette descente. Une fois au bout de ces 6,2 km, les coureurs retrouveront enfin l'asphalte. Mais attention, au moment de la transition, c'est souvent l'endroit où il y a la plus grosse concentration de gravier. Quand votre roue avant se met à s'enfoncer, cela n'a rien de bien rassurant. Je poursuis ainsi sur une route de montagne. Faut pas s'attendre à un beau goudron. Surtout après le rond-point, la route est bosselée à diable et avec quelques petites fissures, et cela jusque devant les remontées mécaniques. Comme je l'ai dit, cela date de l'année passée. Je doute qu'il y ait eu une nette amélioration entre cette fin 2022 et ce début 2023. Alors, je ne suis pas allé le constater par moi-même. Il faut dire que ces derniers temps, il pleut plus qu'il ne fait soleil. Encore une fois, je croise les doigts pour qu'il fasse beau ce 19 mai. J'aurais pu m'arrêter après le rond-point et conclure ainsi cette vidéo. D'ailleurs, je vais me retrouver derrière des voitures, ce qui va m'obliger à m'arrêter pour avoir une vue plus dégagée. Pour ne rien vous cacher, je ne vais pas vous parler durant 10 minutes. Je dois avoir à peu près tout dit sur ce début de descente plutôt scabreuse. Mais pour tous ceux et celles qui voudraient découvrir l'intégralité de la descente, vous y aurez droit. Pour les autres, je vous laisse faire votre propre choix de continuer la descente en musique ou de vous arrêter au rond-point. Je vous donne quand même quelques petits détails sur cette fin de descente. Une fois sorti de la station de la Tsuma, je peux vous confier que c'est plutôt rapide. La route est bien large et dans un parfait état. Il est facile d'atteindre des vitesses à plus de 90 km/h. Il y aura un total de 4 tunnels, dont 2 assez longs, surtout quand vous les montez. Puis de nombreux virages en épingle avec toute la route à disposition, il sera facile d'effectuer de très grosses relances. En tout cas, il y a de quoi se faire plaisir dans ce final. Pour ce qui est de la suite, une fois arrivé en plaine, il restera une transition d'environ 24 km jusqu'à la prochaine ascension vers Crans-Montana. En général, il y a vent dans le dos, ce qui pourrait donner un second souffle à l'échappée, si elle est encore devant. Justement, je vais vous retrouver au pied de cette dernière montée du côté de Granges, et cela sera pour une prochaine vidéo. Je vous laisse pleinement profiter de la descente et je vous dis à tout bientôt. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.